mensonge. Quiconque vient la nuit, vous me le bastonnez au nom de Jésus. Alléluia. C'est déjà libéré. Que cela soit écrit et que cela s'accomplisse maintenant. Gloire à Dieu. Je sens ma théophanie dans votre subconscient. Diamant. Ah, je dois me calmer encore. C'est pas le moment. J'ai envie de parler du mystique. Gloire à Dieu. Le temps arrive. Vous allez comprendre la puissance de Dieu. Comment vous attaque à chaque fois. Vous ne voyez personne. Vous commencerez à voir le double du pasteur combattre dans vos rêves et vos songes et faire face à vos ennemis. Dis amen. Vous n'avez pas crié en Jésus en vain. C'est le temps où Jésus doit se lever et combattre à votre côté. Nous ne croyons pas à un Dieu paresseux. Notre Dieu est un puissant conquérant. Il n'a jamais perdu la bataille. Et il combattra pour vous et vous gardez le silence. Tous ceux qui t'ont humilié seront humiliés. Alléluia. Le jour là, ça s'approche. Le jour là arrive. Gloire à Dieu. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Notre héritage aujourd'hui, c'est la guérison, l'onction, les miracles, la puissance, la paix, le bonheur. Car il est écrit, je veux que tu sois prospère, en tout lieu, comme prospère l'état des temps, une prospérité spirituelle, une prospérité physique, une prospérité matérielle, en tout. Vous comprenez? Suivez. Je vais lire le conseil du prophète. Ok? Vous savez qu'ici, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons que Jésus-Christ. Bien qu'il a envoyé son prophète, Frère Branham, qui n'est plus ici, mais il nous a laissé les précieux conseils que nous utilisons pour avancer dans la foi. Notre Dieu, c'est le Seigneur. Et quiconque adore Branham a la sorcellerie dans le cœur. Parce qu'il n'est pas Dieu. Vous comprenez? Mais notre Dieu s'appelle le Seigneur. Ici, c'est l'église de Jésus-Christ. Vous savez? Donc, n'ayez crainte de rien. Écoutez. La guérison est ce qu'est la maladie. Prêché en 1950, le 8 août. Paragraphe 7. Mais ce ministre m'a dit, il a dit, Frère Branham, si Dieu vous a rencontré et vous a donné cela pour prier pour les malades, a-t-il dit, vous pourriez aller là à l'hôpital et dire, vous tous qui êtes malades, levez-vous, suivez-moi dehors. Et si réellement vous êtes un homme de Dieu, envoyé de Dieu, dit-il, tous devaient vous suivre dehors. Il a dit, j'ai dit, eh bien, frère, avez-vous été appelé par Dieu pour prêcher l'évangile de la grâce salvatrice de Christ? Il a dit oui. J'ai alors dit, dans ce cas, allez au bar, dire à tous ces ivrognes et à tout le monde, venez, suivez-moi dehors, vous êtes tous sauvés. Il a dit, je le pourrais s'il accepte de me croire. J'ai dit, je le pourrais aussi s'il acceptait de me croire. Et voilà donc, si vous croyez, ce n'est que par la foi que nous croyons. Ainsi, les miracles et les prodiges sont accomplis certainement. Ce sont des dons prophétiques et tout. Bien des gens peuvent ne pas vouloir croire cela. Il me dit de vous le répéter. Vous n'avez pas saisi. Frère Branham parle avec un homme qui lui a dit que comme vous avez Dieu avec vous et que vous priez pour les malades sont guéris. Allez à l'hôpital. Dites seulement aux malades qui sont là-bas, soyez guéris et sortez. Vous comprenez? Frère Branham lui a répondu que non, pour faire ce genre de choses, on le fait, il faut la foi.
Dieu guérit sur base de la foi. Bon, maintenant, toi aussi, est-ce que tu peux aller dire aux gens qui sont des ivrognes, qui boivent dans le bar, dis-leur de te suivre au nom du Seigneur? Il a dit, non, ça, je ne peux pas le faire parce qu'ils doivent d'abord me croire avant de pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tout est possible par la foi, en fait. Vous me saisissez? Regardez comment Satan agit. C'est Satan qui est venu dire en premier à Jésus, quand il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent du... Si. Quand on dit si, c'est qu'on ne croit pas. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres-là deviennent du pain. Ordonne. Et moi, je vais te croire. Vous comprenez? Amen. Jésus savait que c'était Satan. La foi ne parle pas comme ça. Regardez le même démon. Le même démon est venu dire à Jésus, quand il a été arrêté, ils l'ont giflé. Après, ils l'ont dit, si tu es prophète, dis-nous qui t'a giflé et nous allons te... Vous comprenez? C'est le même esprit aujourd'hui qui dit, si tu es homme de Dieu, allons à l'hôpital. Guéris toutes les malades qui sont à l'hôpital et je croirai que tu es homme de Dieu. Voilà Satan qui parle. Vous comprenez? Même si tu guéris tous les malades qui sont à l'hôpital, ils ne croiront pas. Vous comprenez? Si tu es homme de Dieu, allons à la morgue. Parce que là, tu as ressuscité un mort, n'est-ce pas? Allons à la morgue. Si tu ressuscites tous ces gens qui sont à la morgue, je croirai que tu es serviteur de Dieu. Il ne croira pas. Et qui parle comme ça, c'est Satan. Vous comprenez? Toute personne qui parle comme ça est habitée par Satan lui-même. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Parce que Jésus dit, je suis venu sur la terre pour accomplir la volonté de mon Père. Je ne vois que ce que le Père me montre et c'est ce que lui il accomplit. Vous direz quoi? Jésus-Christ, qui guérit les malades par sa parole, arrive à Siloé. Il trouve plus de 40 000 personnes malades. Il n'a guéri qu'une personne. Vous comprenez? Il n'a guéri que l'homme qui était couché là-bas 37 ans. Après, il a continué son chemin. Il est parti. Si c'était dans l'âge là où nous vivons là, on devait le lapider dans tous les journaux du monde entier. Vous voyez? Il est parti au stade, mais il a guéri qu'une seule. Ça, c'est quel Dieu, quelle puissance qu'il a. Or, il faisait ça seulement selon la volonté du Père. C'est ce qu'il voyait en vision et il n'obéissait qu'à ça. Jésus avait la puissance de dire à Moïse de prononcer la parole, qu'il y ait les mouches. Les mouches sont apparues, non? Qu'il y ait les abeilles. Qu'il y ait les grenouilles. N'est-ce pas? Le même Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. Il n'y a pas eu la lumière? Le même Dieu a dit que les étoiles, qu'il y ait que ça apparaisse. Ce n'est pas c'est apparu? Mais le même Dieu sous la forme de Jésus. J'ai devant plus d'une quarantaine de mille de malades. Il vient, il dit à l'homme là, tu as quoi? Oh, personne ne me soulève. Depuis 37 ans, je suis là. Lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris son tour. Il a commencé encore à faufiler au milieu des malades. Oh Seigneur, j'ai mal au bras. Oh Seigneur, j'ai mal à la tête. Oh Seigneur, le problème de ventre. Il a traversé au milieu de tous ces malades-là. Il a traversé, il est parti. Les pierres lui ont dit, Seigneur, oh, même la dame là qui avait le pied coupé, même le monsieur qui était dans le coma, même, tu n'as pas guéri. Il dit, mes amis, je ne peux que faire ce que je vois, le Père me... Je ne peux rien faire de moi-même. Il ne pouvait pas désobéir. Vous comprenez? Et un véritable serviteur de Dieu ne fait pas de Dieu un objet de spectacle. Là où Dieu t'envoie, fais ce que Dieu t'a dit. Mais aujourd'hui, c'est devenu un Dieu de spectacle. Pour montrer qu'aujourd'hui, venez, campagne d'évangélisation, tout le monde sera guéri. Qui t'a dit que tout le monde aura la foi au même moment? Il y en a qui ont la foi aujourd'hui, il y en a qui auront la foi demain. Vous comprenez? Et les gens ne seront guéris que... Qui guérit? C'est le pasteur? Nous avons lu Psaume 103. Je suis l'Éternel qui guérit tout est. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Et donc celui qui décide pour ta guérison n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu qui décide. Et comment Dieu décide? C'est quand ta foi est prête à croire à ta guérison. Si tu crois qu'aujourd'hui est ton jour, tu ne sortiras pas d'ici avec ce problème-là. Tu
Si tu crois qu'aujourd'hui est ton jour, peu importe ce que tu as comme problème, tu ne trouveras pas ce problème-là demain. C'est la solution qui va te croiser. Cela dépend de la foi qui est dans ton cœur. Vous me saisissez? Tout est par la foi. Paragraphe 8. Il a dit, cet homme a dit, je ne crois pas. J'ai dit, ce n'est pas pour vous. Cela était pour les croyants. C'était pour eux, pas pour les incroyants, mais pour ceux qui croient. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est sur cela que la guérison divine est basée. La guérison divine est basée par la foi. Quand vous croyez, la guérison se manifeste. Des fois, Dieu permet que des choses particulières arrivent. La foi du croyant, nous croyons tous avec mesure. Mais certains ont peut-être un peu plus de foi que d'autres. Vous comprenez? Si quelqu'un parmi vous a un peu plus de foi que les autres, il va beaucoup plus augmenter aussi que les autres. Mais comment avoir plus de foi dans l'église? Plus vous êtes intéressé par la parole, plus vous mangez, plus vous êtes disposé, votre foi aussi agrandit. Votre foi grandit dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Je souhaite vous amener quelque part. Paragraphe 5. Et au fur et à mesure que nous faisons connaissance, alors vers la dernière réunion, j'y engage carrément toute mon âme. Et on observe de prier pour tout le monde, si possible, pendant que ce service se poursuive. Car beaucoup veulent venir pour qu'on prie pour eux. C'est votre foi en Dieu qui vous guérit. Vous me suivez? Amen. Et il vous faut avoir la foi. Et une chose, c'est la façon d'approcher la foi et la façon d'approcher Dieu.